Comment aimer sans se faire mal? Comment vivre des relations authentiques et respectueuses, sans se laisser dominer par ses émotions ou ses désirs? Comment accepter les choix de ceux qu'on aime, même s'ils nous font souffrir? Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme peut nous aider à faire face aux défis et aux joies des relations, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales. La première chose à comprendre est que le stoïcisme ne consiste pas à être froid, sans émotion ou indifférent. Les stoïciens ne sont pas contre les émotions, mais ils s'opposent à en être esclaves. Les stoïciens estiment que les émotions sont naturelles et utiles, mais ils reconnaissent également qu'elles peuvent être irrationnelles, nocives et trompeuses. C'est pourquoi les stoïciens pratiquent la maîtrise de soi, la rationalité et la sagesse, afin de ne pas se laisser emporter par leurs émotions et d'agir conformément à leurs valeurs et principes. En d'autres termes, les stoïciens cherchent à vivre en harmonie avec la nature, la raison et la vertu, sans se laisser perturber par les passions, les désirs et les craintes. Ils considèrent que le seul bien véritable est la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale, et que le seul mal véritable est le vice, c'est-à-dire la corruption morale. Tout le reste, comme la santé, la richesse, la gloire ou la souffrance, est indifférent, c'est-à-dire ni bon ni mauvais en soi, mais seulement selon l'usage qu'on en fait. Cela ne signifie pas que les stoïciens n'aiment pas ou ne se soucient pas des autres. Au contraire, ils valorisent les relations humaines et les considèrent comme une partie essentielle d'une vie épanouissante. Les stoïciens aiment les autres avec gentillesse, générosité et compassion, mais ils les aiment aussi avec détachement, indépendance et respect. Ils ne dépendent pas des autres pour leur bonheur, et ils n'essaient pas de les contrôler ou de les manipuler. Les stoïciens acceptent les autres tels qu'ils sont, sans s'attendre à ce qu'ils changent ou comblent leurs besoins et désirs. Ils respectent la liberté et la dignité de chacun, et ils reconnaissent que chacun est responsable de ses propres choix et actions. Ils ne jugent pas les autres, mais ils les aident à progresser vers la vertu. Ils ne s'attachent pas excessivement aux autres, mais ils les apprécient pour ce qu'ils sont. Cela peut sembler difficile, mais les stoïciens ont quelques outils pratiques pour nous aider à aimer avec détachement. L'un d'eux est la pratique de la visualisation négative, qui consiste à imaginer les scénarios les plus défavorables qui pourraient survenir dans nos relations, tels que perdre notre partenaire, avoir une dispute avec un ami ou être trahi par notre famille. Cela peut sembler déprimant, mais le but de cet exercice n'est pas de nous rendre tristes, mais de nous rendre reconnaissants. En imaginant le pire, nous réalisons à quel point nous sommes chanceux d'avoir les personnes que nous aimons dans nos vies et nous apprenons à les chérir davantage. Nous nous préparons également à la possibilité de les perdre et nous devenons plus résilients et adaptables. Cette pratique nous permet de prendre conscience de la valeur de nos relations, mais aussi de leur fragilité et de leur impermanence. Elle nous incite à profiter pleinement du moment présent sans nous inquiéter du futur ou regretter le passé. Elle nous aide à accepter les changements et les pertes comme faisant partie de la vie, sans nous laisser abattre ou désespérer. Elle nous rappelle que nous ne possédons pas les autres, mais que nous les empruntons à la nature, qui peut nous les reprendre à tout moment. Un autre outil que les stoïciens utilisent pour aimer avec détachement est la pratique de la dichotomie du contrôle, qui consiste à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Dans nos relations, nous pouvons contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais nous ne pouvons pas contrôler ceux des autres. Nous ne pouvons pas contrôler ce qu'ils ressentent à notre égard, ce qu'ils pensent de nous ou ce qu'ils nous font. Nous pouvons seulement contrôler notre réaction envers eux et la manière dont nous les traitons. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous évitons de gaspiller notre énergie et notre temps sur des choses qui échappent à notre emprise et nous devenons plus calmes et confiants. Nous respectons également la liberté et l'autonomie des autres, sans chercher à les changer ou à leur imposer notre volonté. Cette pratique nous permet de nous libérer de l'angoisse, de la frustration et de la colère qui naissent souvent lorsque nous nous heurtons à des obstacles ou à des oppositions. Elle nous aide à accepter les choses telles qu'elles sont, sans nous résigner ou nous plaindre. Elle nous encourage à faire de notre mieux, sans nous attacher aux résultats ou aux récompenses. Elle nous apprend à être satisfaits de ce que nous avons,
sans envier ou convoiter ce que les autres ont. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont le stoïcisme peut améliorer nos relations. En appliquant les principes et les pratiques du stoïcisme, nous pouvons apprendre à aimer mieux et à être plus heureux dans nos relations. Nous pouvons également apprendre à faire face aux difficultés et aux défis qui peuvent survenir et à les surmonter avec courage et sagesse. Le stoïcisme n'est pas une recette pour des relations parfaites, mais c'est un guide pour des relations significatives et épanouissantes. Montrez quelques exemples de relations heureuses et saines, comme un couple se tenant la main, un groupe d'amis riant ou une famille dînant ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme et comment il peut vous aider à vivre une vie meilleure, regardez notre dernière vidéo qui peut vous apprendre plus comment pratiquer le stoïcisme. Restez calme et stoïque, mes amis.